Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de cette série Goddess Story. Et aujourd'hui, enfin si on peut le dire, c'est la NS2 M10. Alors ça fait super longtemps que j'attends qu'elles arrivent. Je les ai commandées assez tôt, mais elles ont mis énormément de temps à arriver. Et j'ai reçu plusieurs box. Alors concrètement, ce que je vais faire pour cette série, c'est qu'il y a des chances que j'insère la publication de cette première vidéo, parce qu'il y en aura d'autres, vu que j'ai commandé 4 box. Je vais essayer de l'insérer, mais pas dans l'ordre chronologique, parce que sinon, en fait, elle va sortir qu'en janvier. Et bon, bah, c'est un peu bizarre, parce qu'on est en septembre. Comme c'est la toute dernière, je vais la glisser. J'ai trouvé quelque chose pour la glisser dans le planning. En tout cas, donc ça, c'est la première box à 2 yuan. Avec la nouvelle disposition des cartes. Alors, quelle sera la répartition dedans? Aucune idée, c'est une énigme. J'ai regardé quelques ouvertures, on se pose plein de questions. Il y a des gens qui ont plusieurs SER, il y en a qui n'en ont pas, etc. Il y a plein de questions. Toujours est-il que on peut déjà voir ce que l'on peut avoir. Alors, dans cette série, alors c'est écrit très petit, je sais, même pour moi. Mais là-dedans, en fait, ce qui vient, c'est qu'on a quand même la liste de toutes les cartes derrière. Les numérotations sont pas cumulatives, donc maintenant, bon bah voilà, quoi, vous les classez comme vous voulez. Mais ce qu'on peut retrouver dedans, alors tout d'abord, bah, il y a la nouvelle rareté, les UR, il y en a 6. Alors du coup, ça doit être des cartes très rares, qui sont... Alors, je suis pas sûr, non, si c'est ça, c'est des personnages qui existent. Au niveau des UR, mais il n'y en a aucune qui m'intéresse spécifiquement. Ensuite, on a les PTR, alors ça c'est assez classique, hein. Je sais toujours pas s'il y a un truc garanti ou pas au niveau UR-PTR dans une box, on verra bien dans celle-ci. Si on a ma malchance assez régulière, bah on n'aura ni UR ni PTR, on pourra dire bah oui du coup c'est pas garanti, mais bon, bah il n'y a pas de sûreté là-dessus, j'en sais rien. Mais toujours est-il que des PTR, il y en a 9. Donc 6 UR, 9 PTR. Ensuite on a les SER, qu'on a déjà vu dans les box à 1 yuan récentes. Donc là par contre ce sont des caractères, des personnages originaux, ça n'existe pas, ça n'a pas de série, c'est 6 cartes particulières. Voilà. Ensuite on a les classiques SSR, là il y en a 27, et 27 c'est vraiment beaucoup. Maintenant si c'est comme pour les boîtes à 1 yuan, on a plus de SSR qu'avant, mais on verra bien. Vu que c'est une découverte pour le coup, on verra bien. Ensuite on a les SCR, donc c'est des SSR mais en version color, on va dire. Il y en a 18 pour le coup, ça c'est un peu plus réglo. Ensuite il y a les SR habituels, il y en a 18. Puis les CR. Les CR c'est des rares mais en version color aussi, et là il y en a 18 aussi. Et enfin les rares habituels, la rareté la plus basse de base, il y en a 18. Bon, ce qui est un peu amusant dans ce type de boîte, c'est qu'il y a autant de rares, qui est la rareté de base, que de, je sais pas, des SR, des SCR, des SSR, il y en a encore plus, donc ça marche pas. C'est vraiment très bizarrement équilibré. Mais bon, bah on va déjà faire cette ouverture et voir ce qu'elle nous donne. De mon côté, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette série? Bah, au final, moi j'ai commandé ces box avant d'avoir les listes, et du coup, bah, il n'y a pas grand chose en vrai pour moi. En tout cas, il n'y a pas grand chose de rare. Du coup, c'est un peu dommage que j'en ai pris 4 alors qu'il n'y a pas de grosse cible, mais bon, c'est la vie, hein. Malgré tout, il y a tout de même une SSR, qui est Madoka Iguchi de Idolmaster, bien sûr. C'est la seule SSR qui m'intéresse. Au niveau des UR, il n'y a rien pour moi. Au niveau des PTR, il n'y a rien pour moi. Au niveau des SER, bah, c'est des personnages qui n'existent pas ailleurs, donc je suis moyennement intéressé de base, même si les cartes sont jolies. Maintenant, on les prend, hein, les UR, les PTR et les SER, on les prend, mais c'est pas des cibles. En tout cas, pas des cibles en tant que carte en elle-même. Ensuite, au niveau des SCR, il n'y avait rien, si je me souviens bien. Il y a une SR de Suzumiya Haruhi qui m'intéresse. Et il y a une CR de Kaori Miyazono, ouais, de Your Lie in April. Aussi, désolé pour la voix qui doit être un petit peu grésillante ou je ne sais pas trop. Je suis à nouveau malade, les gens bien malades là. Mais bon, bah, c'est comme ça. Je vais pas m'arrêter parce que je suis malade, tant que c'est audible, ça ira. Et on va démarrer cette ouverture. Donc 30 paquets là-dedans.
30 paquets et peut-être beaucoup de rareté parce qu'on a vu que dans cette nouvelle disposition, ben, il y a beaucoup de rares dans les box quand même. Donc j'imagine que sur une 2 yuan, ben, il y en a aussi beaucoup. On va voir ça tout de suite. Voilà, allez, c'est parti. Alors de mémoire, sur les 1 yuan que l'on a fait, on avait eu 11 et 12 cartes spéciales dans la box. Du coup, bah, j'en attends au moins autant. Si plus, ce serait encore mieux. Mais on va bien voir. Et on démarre sur une CR. Hop. Oui, on va la mettre ici, parce que les rares seront aussi. J'imagine qu'il y a du reprint là-dedans. Ah bah on voit déjà qu'on a une spéciale ici. Donc là j'ai du 2M09, ouais, du 2M10, du 2M9. Au niveau des rares, ouais. Et du 2M10. Alors il y a peut-être du reprint de SR aussi, ça on verra. En tout cas, il y a du reprint de la 2M09. Bon, c'est pas surprenant, hein, mais bon, au moins c'est confirmé. De toute façon, j'imagine que vous avez déjà vu d'autres openings. Plus vraiment en mode découverte. En tout cas, moi, c'est la découverte sur cette chaîne que je fais là. Et on a notre première SCR. Hop. Donc, comme vous avez l'habitude, tout ce qui est color, il y a un fond de couleur derrière. C'est plus une fiche descriptive comme avant. Et le numéro est uniquement présent à l'avant ici. Voilà, donc ça c'est notre première SCR, ça en fait déjà une. Je vais la mettre ici pour ce coup-ci. Ouais, non, je la mettrai plus ici. Bon, c'est un peu compliqué avec toutes les raretés. J'ai mes petites habitudes, hein, moi, et là je suis un peu déstabilisé. Hop, et au niveau de la SR, bah, c'est pas un rubis, mais c'est quand même une jolie SR. Ok, on passe au deuxième paquet. Bon, désolé par avance aussi si c'est un peu confus aujourd'hui, vous avez compris, je suis bien malade là, donc j'ai pas la tête complètement bien agencée, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh, elle est mignonne. Elle. Donc nous avons 4 rares. Alors c'est 4 rares ou CR, il y a des CR dans les rares, bien sûr. C'est le même slot en fait, hein, les deux. Ensuite on a une première SR et une deuxième SR. Donc on n'a pas du tout de SSR garantie. Oui, c'est vrai, c'est logique, c'est du 2 yuan. Et là, j'ai bien du 2M09 en SR. Donc on a bien du reprint au niveau des SR également. Une chose à la fois. Donc ça, c'est ce qui n'a pas vraiment changé en fait. Alors quand on se dit qu'avant ces box-là, les 2 yuan, c'était 6 cartes spéciales par box et une chance d'avoir une rareté supérieure qui n'était que PTR, il n'y avait pas autre chose. Là, ça a un petit peu complexifié le tout. D'ailleurs, je vais passer peut-être un petit peu plus de temps sur les cartes, parce que c'est vrai que ce sont des nouvelles, hein, celles-ci. Et j'ai 2 CR ce coup-ci dans le paquet. Comme quoi. Alors les CR, je pense que ça va aller assez vite à avoir, même si j'ai eu une surprise sur une de mes box, où au final j'avais plein de doubles en CR, et il me manquait plein, mais bon. Donc là, on a une dernière rare, ensuite une SR, ça c'est de la 0,9, il me semble. Ouais. Du coup, elle n'est pas garantie, la SR de la 10. Et on a notre première SSR. Hop. Du coup, ça nous fait une carte, 2 cartes spéciales, une SSR et une SCR. Très bien. Alors, c'est pas Madoka du tout, mais bon. Et il y en a 27 hein, quand même des SSR. Du coup, alors ça peut faire mal. J'espère que je les aurai toutes à la fin de mes ouvertures. Alors je vais pas les faire à la chaîne, hein, parce que comme je disais, n'ayant que 3 cartes en cible dans cette collection, et c'est pas des spéciales non plus, hein, il y a une SSR quoi. J'ai pas forcément envie d'enchaîner ces cartes-là. Toutefois, j'aimerais bien tomber sur un peu toutes les raretés, pour au moins les montrer en vidéo. Du coup là, on a 2 SR. Ah tiens, je l'ai vu au cinéma, ça. Et ça, c'est de la 0,9. J'ai aussi remarqué qu'il y avait... Alors, c'est pas du reprint, en fait, ce coup-ci.
Il y a du reprint, hein, pas la carte juste en dessous, il y a du reprint. Mais là, ils ont ressorti des cartes avec des visuels qu'ils avaient déjà sortis dans d'autres collections. C'est un peu étrange, mais en gros, ils ont réutilisé les mêmes artworks pour certaines. Et je suis très mitigé là-dessus, en fait, moi. Maintenant, il n'y en a pas 36 non plus, mais il y en a, et du coup, voilà. Alors ça se débat, hein, parce que du coup, quand c'est des très vieilles séries, on pourrait se dire, bah oui, mais les cartes, c'est introuvable, ça coûte cher, donc ça permet de les avoir, en quelque sorte. Même si c'est pas la même, hein, c'est pas la même série. Bah, sur un produit qui est distribué encore. Ce qui s'entend, hein, ça s'entend tout à fait. Mais d'un autre côté, ça fait que les collections, bon bah, y a moins de cartes originales, on va dire. Hop, et on a notre deuxième SCR. Alors dedans, il y a plein de Honkai Star Raid. Il y a du Genshin, il me semble aussi. Il y a du Arknet. Enfin, il y a un peu tous les trucs classiques de jeux gacha. Forcément, je suis beaucoup moins la cible de tout ça. Je les connais pas, ces personnages. Il y en a trop. Enfin, j'en connais quelques-uns, mais pas tous. Et j'ai pas plus envie que ça de les connaître, en fait. Du coup, bah, je suis beaucoup moins la cible de ce type de box. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les rares, il n'y a rien qui m'intéresse. Dans les cartes à rareté supérieure. Parce qu'en fait, c'est que des trucs. Enfin, pas que. Il y a un petit peu d'animé quand même qui m'intéresse. Il y a Boshi the Rock. Alors, il y a l'autre animé dont j'oublie tout le temps le nom, mais sur une idol que j'ai pas encore vue. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas. Hop. Bon, elle est sympa celle-ci. Enfin, voilà. Donc, pas mal de cartes qui viennent de Gacha Game. Hop, ICR. Et quelques ressorties de cartes qui. Enfin, sorties de cartes avec des artworks qui existaient déjà avant. 09, 010. Alors justement, on a ouvert une 2M09 il n'y a pas très longtemps. Ah, bah oui, bah, il y a de fortes chances que du coup je diffuse cette vidéo avant l'ouverture de la 2M09. Donc j'en dirai rien. Ah, ça va être compliqué. Ça, c'est l'inconvénient d'avoir pris beaucoup d'avance sur les publications, c'est que du coup, bah, comme il y a une certaine chronologie entre les vidéos et que souvent je fais référence à une vidéo qui a été faite avant, je peux pas me permettre de les mélanger. Donc ça, on l'avait déjà eu. Du coup, voilà, c'est un peu embêtant. Donc là, on a notre ESR, ce coup-ci, c'est de la 10. C'est assez sympa en fait, j'avoue. Un peu simple, mais assez sympa. Et on a notre deuxième SSR, Colley. Hop. Les fans du haut vert sont toujours très contents. Ceux que ça n'intéresse pas, beaucoup moins, forcément. Ouais, c'est un petit peu... C'est un peu too much, en fait. Je trouve. Ils en mettent beaucoup trop. Mais bon, après, je comprends que les fans sont contents. Et en plus, je pense qu'il y a beaucoup de personnages, donc forcément, bah, ça met de la diversité. Ah, tiens, la SR de Misa qu'on avait... Enfin, qui provient d'une autre collection, la 2M09. Et on a notre troisième SCR. Donc, comme vous voyez, les SCR, je rappelle, il y en a 18. Bon, elle est plutôt sympa, celle-ci. Elles sont un petit peu sombres, les SCR. Pas autant que les SR avant, mais c'est un petit peu sombre. Par contre, il y a du relief aussi qui est dessus. Voilà. Je sais qu'on le voit pas forcément toujours bien au niveau des vidéos parce qu'il est léger et du coup c'est pas évident à montrer. Et il y a bien du relief physique là, tout en fond. Et qui réussit, hein. Sur cette carte par exemple, il est super beau. C'est pas toujours le même, hein. Sur celle-ci, c'est des petits carrés par exemple. Là, on va le voir. Et là, il y en a un, c'est un peu des cercles comme ici, en fait. Des cercles avec des traits. Très bien. Eh bien, on a déjà eu 5 spéciales, hein, en fait. Bon, c'est bien. En fait, je me dis que, vu qu'ils ont augmenté le ratio de spécial, forcément, ils ont explosé le nombre de raretés dans la box. Au moins, je pense qu'au niveau des SSR, je pourrais bien avancer. Avec un peu de chance, j'aurai tout. Mais bon. C'est toujours un peu compliqué de s'avancer là-dessus. Par contre, pour ce qui est UR, PTR, bon, les PTR, je pense que c'est mort d'avance. Hop. SR et une SR encore. Voilà. Et les SER aussi. Alors, je pense que les SER, on en aura. Les UR, apparemment, c'est pas garanti du tout.
Et les PTR, je suis pas sûr d'en avoir vu en fait dans cette série. Je suis pas sûr. Hop. Ah bah, au moins on aura notre Kaori Miyazono en CR. C'est pas surprenant, c'était la carte la moins rare de ce que je recherchais, mais au moins elle est obtenue. Très bien. Ça en fait toujours une. Ce qui fait qu'il me reste encore une SR de Suzumiya Harui et une SSR de Madoka Higuchi. D'ailleurs, visuel de Madoka que j'ai pas vu. Donc je sais pas si elle est bien. Hop, la SR et enfin on a Utao en SSR. Hop, on change pas, on est toujours dans les mêmes thèmes. Hop. Oh, elle est mignonne, elle, cette petite CR. Hop, ça, on a déjà vu, ça, on a déjà vu, ça, on a déjà vu. Hop, derrière, on a direct une SCR. Et la SR qui est en fond. Qui est sympa aussi, la SR, tiens. Voilà. Et là, on a du Yu-Gi-Oh! Carrément. Alors, c'est revenu à la mode, on dirait les cartes Yu-Gi-Oh! Dans Goddess Story. C'est toujours le même personnage, bien sûr. Il n'y a pas 36 personnages féminins dans Yu-Gi-Oh! Mais la carte est très jolie. Hein. Pour le coup, je pense que les fans apprécient. On poursuit. Pour le moment, c'est à peu près équilibré. J'ai l'impression que j'ai un peu plus de SCR que de SSR. J'ai 4 SCR et 3 SSR, je crois. Tout à fait. Bon, j'aurais préféré que ce soit l'équilibre inverse pour le coup, mais on n'a pas fini la boxe. Hein. Ça, c'est sûr. Hop. On poursuit. Allez, Rui, montre-toi. Hop, ici, 2 codes Geass. Ça, on commence à avoir vu. Hop, ah bah, ce paquet était un petit peu moins intéressant. 2 SR. Pour l'instant, pas de hit supérieur à SSR. On espère qu'on en aura quand même. Hein. Je veux bien être malchanceux des fois, mais bon. Après, globalement, alors je vais pas faire toute mon historique, hein, mais disons que j'ai fait beaucoup d'aléatoires dans ma vie et en général, je suis très mal loti sur l'aléatoire. J'ai des stats aberrantes, on va dire. Mais depuis que je fais des ouvertures, et majoritairement Goddess Story, hein, depuis que j'ai ouvert cette chaîne en fait, globalement j'ai pas à me plaindre. Il y a des moments où j'ai pas de chance, et des moments où j'ai vraiment de la chance, et c'est bien équilibré. J'ai vraiment pas à me plaindre là-dessus. Et on a une nouvelle SSR, qui est quand même très mignonne pour le coup. Et là, on a du taureau. C'est vrai que du taureau aussi, il y en a pas mal. Bon, c'est pas non plus un univers qui me captive, un taureau. Du coup, pas de bol, mais bon. En tout cas, c'est très présent aussi. Ça poursuit. Ah, ça m'embête de ne pas avoir retenu le nom de l'animé avec l'idol parce qu'il est connu, mais je l'ai complètement. Là, je l'ai pas dans la tête et je le connais. Du coup, c'est super frustrant. C'est Oshinoko, quelque chose comme ça, mais j'arriverai pas à le retrouver. C'est perdu là. Et comme je suis pas très en forme, c'est un peu compliqué. Donc là, on a une SCR de plus, plutôt sympa, et derrière une SR de la 09. Ah, ça s'enchaîne à la SCR, j'en ai déjà 5. On verra bien à la fin combien on en sort. Je m'amifie quand même beaucoup des UR en fait. Bon, les SER aussi. Hein, bon. Bah, disons que les SER, j'ai moins le problème parce que, comme c'est des personnages originaux, je ne vais pas dire que je m'en fiche, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. C'est que je vais jamais me dire, ah, je veux absolument cette SER. Donc ça va, c'est des raretés qui sont rares, mais ça va. Par contre, les UR, j'ai un peu l'impression qu'on arrive sur la logique de rareté qu'on a dans les 10M, mais sur de la 2M. Ce
qui rend les collections moins complétables, tout simplement. Celle-ci aussi, ça existe déjà en carte. Hein. Et pourtant, c'est bien de la 2M010. De la 2M10, pardon. Du coup, voilà. Moi, sur cette partie-là, je suis un petit peu mitigé. Vraiment. Autant je comprends l'intérêt. Surtout si, en fait, s'il l'avait fait avec des cartes qui datent de la, je sais pas, la NS1 ou la 2M01, des cartes légendaires, quoi. On se dirait, ah bah c'est bien qu'il les ressorte parce que de toute façon elles sont impossibles à avoir, mais ça c'est pas sûr. Du coup, je sais pas. Je me dis, est-ce qu'ils sont pas un petit peu moins. Bah, celle-ci aussi en fait. Celle-ci elle existe, il me semble bien. Alors je peux confondre, mais il me semble. Attaque des titans du coup. Ah bah, ouais, on a une nouvelle rareté derrière. Et c'est justement de cet animé que je parle, je crois. Oshino Ai. Ok. Bon, alors. On va regarder un peu cette yeux. Alors, c'est plus. Alors, il y a du foil. Sur le cadre, c'est du foil. Bon, il y a du foil sur la carte, hein, bien évidemment. Les étoiles sont en relief. Le cœur est en relief. L'écriture est en relief. Elle est assez réussie, l'écriture. Ouais, c'est un beau relief physique, là. Il est bien profond. Je le sens super bien avec mon bras. Là, c'est plus léger, forcément. Celui-ci aussi, il est très profond. Et donc, on est sur la UR02. Donc, il y en a 6 en tout. Ah, c'est un fond rose. C'est vrai que ça c'est un petit peu dommage pour moi qu'il n'y ait pas de fond. J'aime pas trop quand c'est comme ça. Bon, du coup, je mets que. Enfin, j'allais dire, du coup, je peux en mettre plus sur une page de classeur parce que je les mets dos à dos. Sauf que les UR, il y en a 6 et ça aussi, ça me déplaît un peu. Le fait que ce soit pas des multiples de 9, ça m'embête beaucoup. Parce que c'est très 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 embêtant à classer, quoi. Enfin, si tu es obligé de laisser 3 cases vides, quoi, mais. Enfin, je sais pas, c'est pas terrible ça. Mais la carte, elle est très belle, par contre. Il y a aussi du métallisant au fond, il y a du relief léger aussi à motif en fond, quoi. Après, on n'est pas surpris, hein, c'est une carte super rare, enfin super rare. C'est une carte de rareté supérieure, donc elle doit bien avoir un petit peu de tout. En tout cas, elle est très belle. Je suis content, c'est une belle carte. Au moins. Et du coup, on n'a pas encore toutes les raretés, parce qu'il y a PTR aussi et SER. Oh là là là, mais ça va être un enfer à collectionner, ça. Des PTR, il y en a 9 d'ailleurs. Alors, d'abord, on a nos rares et nos CR. Il n'y a plus rien que l'on recherche là-dedans. Ensuite, et on a 2 SR. D'ailleurs, ça me fait penser que la SR de Harui n'a pas envie de venir non plus. Bon, la SSR de Madoka, c'est moins surprenant. Il y en a beaucoup des SSR, il y en a 27. Donc là, on en a eu que 4, hein, je crois. 2, 3, 4, ouais. Ah, ça fait pas beaucoup, 4 pour le moment. C'est pas fini. C'est même loin d'être fini, il reste plus de 10 paquets. Mais. Hop. Une CR, une ER. Hop. Une SCR de plus. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu de doublon, par contre, pour l'instant, je crois. Donc, tant mieux. Tant mieux, mais on peut encore faire mieux et obtenir une SER. Alors, l'idéal, ce serait d'avoir une SER et une PTR, comme ça, j'aurais toutes les raretés. Ça serait super comme ouverture, ça. Mais bon. Je ne sais absolument pas ce qui est garanti. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, je viens d'avoir la R8 que je demandais. Et en plus, elle est plutôt belle. Parce que c'est une SR, mais le fond argenté, il n'est pas argenté, il est doré ce coup-ci. C'est rare, il est jaune, mais avec le reflet foil, ça fait doré. Et du coup, elle est super jolie, cette carte. Et bah, du coup, il nous manque plus que la SSR, la plus rare. Ouais, ici et ici. Bah du coup, ça doit être Oshino no Ko. Ça doit être quelque chose comme ça. Ou Oshino Ai, tout simplement. Oshino no Ai, je sais pas. Ah, c'est frustrant, je l'ai pu. Et je le trouverai pas, ça c'est... Mon cerveau, il fonctionne comme ça. Quand il veut pas, c'est fini. Je peux faire ce que je veux, il n'y arrivera pas. Hop, on a nos rares.
une ECR, une SCR de plus. Les SCR ça tombe, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et il me semble que ma toute première ouverture de la nouvelle disposition, alors ça doit être la NS10 ou la NS9, une des deux. Et je sais même pas si elle sera sortie aussi, celle-ci en fait. Bah du coup je vais rien dire de plus. Ah, je suis embêté. Bon, vous verrez bien, hein. Au pire c'est pas très important. Disons que les ratios n'ont pas été les mêmes entre chaque boîte que j'ai ouvert. Loin de là. Voilà, on va s'en tenir à cette information-là. On a une CR ici, hop. La SR classique ici, et une SSR. C'est marrant, cette image, j'ai vraiment l'impression de l'avoir déjà vue. Donc là, on est sur du Hatsune Miku, du coup, forcément. Krypton Future Media. Mais ça aurait pu être HoloLive, hein, c'est un petit peu compliqué ces histoires. Moi, ça me dépasse un peu, hein, je ne suis pas, donc forcément. Mais c'est une SSR que je n'avais pas en plus. Et ça, c'est bien. Bah, l'idéal au niveau des SSR, c'est mon objectif, alors j'espère que je l'atteindrai, c'est que sur mes 4 box, oui 4 box c'est quand même beaucoup, hein, ça fait par exemple déjà un petit peu d'argent, j'arrive à avoir toutes les SSR, ça ce serait bien. Toutes les SSR, je pense que c'est presque sûr, après c'est de l'aléatoire, hein. On peut toujours nous en manquer une qu'on n'a jamais, mais bon. Par contre j'aimerais bien avoir toutes les SSR, et qu'il ne m'en manque pas quelques-unes. Hop, là on a 2 SR, on est beaucoup plus classique là. Pas beaucoup d'Arui, mine de rien, au niveau des SR. Parce que je le rappelle, bon alors c'est splitté en deux séries, hein. Il y a la 2M09 et la 2M010, mais malgré tout il n'y en a que 18, et là il y en a déjà pas mal. On n'a pas vu beaucoup d'Arui. On a vu une. C'est mieux que 0. C'est ce qu'il fallait, au moins une. Hop, au niveau des rares, on a fait pas mal le tour. Bon, elle est mignonne elle aussi. C'est de la 09 ça? Non, c'est de la 10. La 09 elle est ici. Elle est mignonne. Oh, le nombre de paquets commence à diminuer. Alors, j'ai pas vu de SER. Bien sûr, pas de PTR. Alors, je m'attends quand même à avoir une SER. Hein, parce que j'en ai déjà vu et tout. Les PTR, je sais que j'ai toujours eu plus de mal sur les séries à 2 yuan. Mais bon, bah, vu qu'on a déjà pas mal de paquets qui sont passés, je me dis un petit peu, si ça devait arriver, elle aurait dû déjà arriver avant. Enfin, il y a plus de chances qu'elle soit arrivée avant. Donc, ça semble mal parti. Oh, elle est mignonne, elle aussi. Oui, je regarde derrière, mais il n'y a rien derrière. C'est les mauvaises habitudes, ça. Ou les bonnes habitudes, en tout cas. C'est une habitude. Poursuivons. Bah, on reste sur ma même logique que... pas mal de cartes spéciales, c'est sûr. Et pas mal de SCR par rapport au SSR. Hop. Là, les rares, la CR et les rares. On les connaît. Cette SR là, on les connaît. Ah, une SSR. Moi, j'aime bien les SSR. Voilà. On est sur du Fate, ce coup-ci. Une plutôt jolie carte. D'un animé que je n'ai jamais vu. De plusieurs animés que j'ai jamais vu, du coup. C'est dans ma liste, mais c'est dans ma liste très loin, en fait. Donc, vu à quelle vitesse avance ma liste, elle grossit et le rétrécit pas. On en est tous là, hein, je pense. Hop. Au niveau des rares, on peut les passer. Celle-ci, on l'a eu tout à l'heure, et celle-ci, c'est l'ancienne collection. C'était du HoloLives. Ah, je suis perdu avec tous ces persos. Hop. Alors, on peut passer les rares. J'espère que je les ai toutes, hein, parce que j'ai eu des surprises là-dessus aussi. Et on obtient une SR de la 09 et une nouvelle SCR. Du coup, ça m'en fait combien des SCR? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 sur 18 hein, déjà. Alors qu'au niveau des SSR, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 27. J'aime pas trop 6 parce que, bon, c'est ce qu'on avait avant, hein, mais parce que, en fait, ça fait 6, 12, 18, 24, avec les 4 box, on a que 24. Et il y en a 27 différentes, donc c'est même pas suffisant. Mais bon, je vais peut-être encore en avoir. Par contre, il me reste plus que 3 paquets. Du coup, niveau des SSR, c'est pas... C'est inquiétant, on va dire. Hop, de la CR, de la CR et de la R. Celle-ci, on l'a déjà. Et celle-ci, on l'a déjà. Le paquet vide. Alors, pas de SER, pas de PTR. Oh. Au niveau des spéciales, enfin des super spéciales, même si on peut dire maintenant. Un petit peu léger, là. Hein. Et pas trop tard, mais bon. Hop. Alors, au niveau des rares, on peut les passer. Cette ESR, on l'a déjà. Et derrière, on a une SSR, mais c'est un doublon, je crois. On l'avait eu celle-ci, non? Non, on l'avait pas eu. Bah ça tombe bien, elle est très mignonne. Tiens, c'est une Toho aussi. J'ai confondu avec l'autre Toho. Bah ça nous en fait 7. 7, c'est mieux que 6. Et derrière, est-ce qu'on va avoir une surprise sur le dernier paquet? Ah, j'aimerais bien, parce que là, il manque de rareté quand même. Mais bon, bah, les PTR, c'est toujours l'enfer. Ça ne change pas. Et pas de SER, hein, alors qu'il y en a 6 différentes. À moins qu'elle est là. Hein. Ah bah non, je le verrai. Il y aurait un fond. Du coup, ça, c'est les rares. Ça, c'est la CR. Et on a une SCR, malgré tout, dans le dernier paquet. Hop. Et une SR. On va faire un récapitulatif des raretés supérieures. Donc, j'ai eu, au niveau des SCR, elle est vraiment bien, celle-ci. J'en ai eu 10 SCR sur 18. Pas de double, hein, d'ailleurs, je n'ai eu aucun double de spécial, ça c'est bien. Au niveau des SSR, c'est vrai qu'elle est bien. J'en ai eu 7. 7 sur 27. Et enfin, au niveau des raretés supérieures à ça, bah, il n'y a que le 1 UR, ce qui est un peu léger, même si elle est vraiment très belle. Les cartes UR, je les valide, elles sont jolies. Et bien voilà qui va clôturer cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé pour déjà pour la voix, pour le fait que je sois malade, hein, mais aussi pour tous les propos un peu incohérents par rapport à la chronologie et tout ça. Je sais que c'est pas évident. C'est juste que je tourne vraiment toutes mes vidéos dans l'ordre où elles seront publiées pour justement pouvoir faire référence aux précédentes ouvertures. Et là, ça va se retrouver à un endroit en plein milieu. Et je devais faire assez gaffe à ne pas révéler des éléments, quoi. Du coup, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. J'ai trouvé un peu light hein, cette box en termes de rareté supérieure. J'en ai eu qu'une. Ce qui n'est pas énorme vu le nombre de raretés supérieures qu'il y a. J'espère que j'aurai plus de chance dans les prochaines. Toujours est-il que ça c'est fait. Et que j'ai pas eu de double, ça c'est très bien par contre. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!